Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Réunis hier lundi 9 février à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont confié à l'Angola le mandat d'entamer des consultations avec les parties congolaises en vue de préparer un dialogue inter-congolais. Dans un communiqué conjoint, ils appellent également à un cessez-le-feu et au respect des engagements régionaux et internationaux pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Reportage. L'Angola se voit confier un rôle clé dans la relance du processus de paix en République démocratique du Congo. Réunis ce 9 février 2026 à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont officiellement mandaté les autorités angolaises pour conduire des consultations en vue de préparer un dialogue intercongolais. Cette décision ressort d'un communiqué conjoint adopté à l'issue d'une rencontre de haut niveau entre le président angolais Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'UA, ainsi qu'Olusegun Obasanjo, représentant les 5 anciens chefs d'État facilitateurs du processus de paix en RDC. Dans ces communiqués, les dirigeants africains appellent l'ensemble des parties impliquées dans les conflits en RDC à décréter un cessez-le-feu à une date et une heure à convenir d'un commun accord. Ils insistent également sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mécanismes de vérification adoptés à Doha le 14 octobre 2025 afin de garantir le respect des engagements sécuritaires sur le terrain. Les chefs d'État ont par ailleurs rappelé les dispositions de Washington, agrément du 4 décembre 2025, ainsi que les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces textes exigent notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. En confiant à l'Angola la mission de conduire les consultations préparatoires, l'Union africaine attend donner une nouvelle impulsion au dialogue politique congolais, considéré comme une étape cruciale vers une paix durable et inclusive en RDC. En visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec la première ministre Judith Suminwa sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. À l'issue de l'audience tenue hier lundi, il a annoncé des plans visant à opérationnaliser rapidement l'appui au cessez-le-feu et aux engagements pris à Washington sous mandat du Conseil de sécurité. Suivez ses propos. C'était une réunion importante et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite, progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Bien entendu, le retour de la présence de l'État sur tout l'est du Congo et en particulier dans un premier temps à Uvira, d'où le M23 s'est retiré, est absolument fondamental. Les membres du gouvernement y travaillent, ils nous ont fait part des efforts qui sont faits dans ce domaine. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous le soutenons totalement et
encore une fois, pour ce qui concerne Uvira, nous sommes prêts, dès que des conditions de sécurité indispensables seront réunies, à prendre notre part aux efforts en matière de surveillance et vérification du respect de ce qui est, je ne dirais pas un cessez-le-feu, mais en tout cas un statu quo, afin de prévenir la reprise de la tension et de la violence dans cette zone. L'armée révolutionnaire congolaise branche armée de l'AF-23 annonce le renforcement de ses capacités opérationnelles avec l'intégration de 7532 nouveaux commandos. La cérémonie des formations s'est tenue dimanche 8 février à Tchanzu, en territoire de Rutshuru. Retour sur cette cérémonie avec ce reportage. L'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a officiellement renforcé ses rangs ce dimanche 8 février 2026 avec l'intégration des 7532 nouveaux commandos à l'issue d'une cérémonie solennelle organisée au centre d'instruction militaire de Tchanzu. Cet événement marquait la clôture d'un cycle de formation militaire intensive destiné à préparer ces recrues aux exigences opérationnelles du terrain. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du chef d'état-major général de l'ARC, le général Sultani Makenga, dans une atmosphère empreinte de discipline, de ferveur et d'engagement. Devant les autorités militaires et les cadres du mouvement, les nouveaux commandos ont prêté serment de servir la République démocratique du Congo et de contribuer à sa libération qu'ils estiment compromise par la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa. Le public présent a pu assister à plusieurs démonstrations tactiques et physiques mettant en évidence le niveau de préparation opérationnelle atteint par les recrues. Ces exercices comprenaient notamment des techniques de combat rapprochées, des séquences d'arts martiaux militaires ainsi que des démonstrations de résistance physique, symbole de discipline, d'endurance et de maîtrise corporelle acquises au cours de la formation. Dans son allocution, le général Sultani Makenga a rappelé la mission fondamentale de l'AFC M23 et de son bras armé, l'ARC, œuvreux à la libération du peuple congolais et à la restauration de la dignité nationale. Il a dénoncé une gouvernance qu'il qualifie de sources de division, de tribalisme et d'exclusion, tout en appelant les nouveaux commandos à faire preuve de responsabilité et à se positionner comme acteurs du changement au service du pays. Mkuu wa majeshi, hawa ni wanakosi wako tayari kwa mazungumzo yako. Sawa. Niko pale. Yule kwa habari yenu. Habari yenu. Habari ya mafunzo. Nimekuja kuelezea kwamba mmepasi mafunzo ambayo mmefanya, mafunzo ya kutosha. So mmepasi na muvae kofia.
Na sasa mmepasi, kuanzia leo mmekuwa jeshi la RRC, jeshi la ukombozi, na mnakuwa mnaimba ni jeshi ambalo limesimama kukomboa nchi yetu, kukomboa wananchi. Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamebomoa, wanaua wananchi. Government ambayo inaua wananchi wake. Wakongomani wote wamekuwa wakimbizi nje ya nchi, na wengine kwa nchi ni wakimbizi ndani ya nchi. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Wanaua raia, wanabagua raia, wamedestroy kila kitu ambacho chipo. Chama kimesimama na jeshi lake ambao ni RC ili kusimamisha hiyo yote ambayo wanafanya ya mabaya. Ndio maana tuko. Nalipata vizuri? Nalipata vizuri? Wenzi wenu wa RC sehemu wapo wanafanya kazi kubwa sana kwa eneo tofauti. Amepiga adui, nguvu zake zote wamezibomoa. Adui ameleta vikundi tofauti, ameleta Warundi, ameleta FDLR, ameleta wazungu ambao ni mercenaires kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote, akawapa silaha, kawaita wazalendo. Hao wote wanakuja, lakini ARC imewabomoa. Mnanipata vizuri? Nguvu za adui zote tumezibomoa, anabaki kwa kinywa peke yake. Sasa nyinyi leo mmepata mafunzo ya kutosha, namna tumeona, ipata skills, mwende ikuwe msaada kwa nchi yenu. Mnanipata vizuri? Ikuwe msaada kwa nchi wetu, ndugu zenu, ili ndugu zetu ambao wamekimbia nje ya nchi miaka na miaka warudi wakae kwa amani, ili wenye wako nchini ambao na wao na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Sio hivyo? Sio hivyo? Wenzenu ambao kwa front wanawategemea, mkiwafikia watafurahi, na nataka mkifika huko muwe msaada, msikuwe mzigo. Mwende mkomboe wananchi ambao wameumia muda mrefu. Msiende huko tena kwenda kuwatatiza. Mnipata vizuri? Jeshi letu ni jeshi la ukombozi, lazima wawe na discipline ya hali ya juu. Wananchi wakiwaona wafurahia, yani mmekuja kuwakomboa, wakamate kama wakombozi. Ndio hivyo, asiwakamate kama jambazi. Wanipata? Wanipata vizuri? Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta, muwe mfano, muwe tofauti na ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko, na tukomboe nchi yetu na tukomboe Kongomani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kuwa jeshi la RC? Jeshi la ukombozi? Jeshi ambayo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Mko tayari? Sawa, nawatakia kazi njema na Mungu awabariki. S'exprimant à son tour, le porte-parole militaire de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a souligné que ces commandos rejoignent les rangs des Congolais et ont fait le choix de défendre les populations et de porter l'espoir d'un Congo nouveau fondé sur la justice, la sécurité et le développement. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour
notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos, ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Selon les responsables de l'ARC, l'année 2025 a été marquée par des adhésions massives au sein de l'armée révolutionnaire, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026. Cette évolution confirme, d'après le mouvement, la montée en puissance de l'armée révolutionnaire congolaise comme acteur central du changement en République démocratique du Congo. Ces adhésions traduisent également la volonté croissante de nombreux Congolais de s'engager pour un changement profond à travers l'AFC M23. À Beni, 16 infrastructures socio-économiques de base réalisées dans le cadre du projet de stabilisation et relèvement de la RDC Star RDC ont été officiellement remises aux communautés bénéficiaires. Initiative qui visait à renforcer la résilience locale et à améliorer les conditions de vie des populations dans cette partie de la province. Les détails dans ce reportage, la cellule de communication du gouvernorat militaire. La population du Nord Kivu vient de bénéficier de 16 nouvelles infrastructures socio-économiques de base construites et équipées par les projets de stabilisation et de relèvement de la République démocratique du Congo, Star RDC, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ces 16 infrastructures ont été officiellement et symboliquement remises et inaugurées ce lundi 9 février 2026 au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'Epekesheni, une des écoles bénéficiaires se trouvant en ville de Beni. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique aux côtés de madame la coordonnatrice générale du projet Star RDC, Brigitte Kapinga. Parmi ces ouvrages remis, on note des écoles et des centres de santé en ville et territoire de Beni. L'autorité provinciale Louis Segon Karawa remercie les projets Star RDC et la Banque mondiale pour ces réalisations qui pourront réduire la souffrance de la population. Pour lui, cela cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque école construite est une arme contre l'ignorance. Chaque centre de santé opérationnel est une réponse à la souffrance humaine. Je tiens à saluer le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Ces réalisations s'inscrivent pleinement dans sa vision de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de la maternité et de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs provinciaux des Star RDC Nord Kivu, Jean-Claude Kassomo, précisent que ces infrastructures contribuent à la stabilisation de cette zone meurtrie. De son côté, la coordonnatrice générale des Star RDC, Madame Brigitte Kapinga, laisse entendre que le souci est d'offrir les meilleures conditions d'études aux enfants, des soins de santé de qualité à la population.
une première phase que nous sommes en train de faire. Le meilleur est à venir parce qu'au niveau du Nord Kivu, nous avions prévu de pouvoir construire un minimum de 100 infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, ce sont 16 qui sont remis en séjour. Au mois de mai, nous allons en remettre encore 34, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin de l'année 2027. Nous osons croire qu'il y aura au moins 100 infrastructures socio-économiques de base. À noter que d'autres infrastructures par dizaines seront inaugurées dans près de 3 mois. Longtemps considérée comme l'une des routes les plus dangereuses du pays, la route nationale numéro 27 reprend vie en Ituri grâce aux opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège. L'axe stratégique autrefois marqué par l'insécurité redevient praticable, ouvrant la voie à la relance des échanges et à la mobilité des populations. Reportage. Il fut un temps où emprunter la route nationale numéro 27 relevait d'un véritable parcours de combattants. Entre Bounia et Mahagi, les usagers vivaient au rythme des attaques armées, des embuscades et des enlèvements d'une part et le mauvais état de la route d'autre part. Aujourd'hui, sous l'état de siège, le décor a changé. 3 heures seulement suffisent désormais pour relier ces deux entités. Une amélioration rendue possible grâce au retour progressif de la sécurité sous le commandement du lieutenant général Boyanka Shomadjouni. Les activités marchaient bien ici sur la RN27. Nous sommes en sécurité et la circulation est maximale. Nous sentons vraiment le changement par rapport à avant. Je suis à Fatak. La situation sécuritaire est bonne, mais il faut encore plus de militaires. Cette accalmie sécuritaire a également permis aux populations de renouer avec leurs activités champêtres. À Fataki et dans les localités environnantes, les champs reprennent vie. Les agriculteurs cultivent à nouveau sans la perte permanente de groupes armés. Mais au-delà des opérations militaires, l'armée a également opté pour une approche non militaire favorisant le dialogue et la stabilisation durable des zones reconquises. Ce sont nos récoltes et du champ. Nous cultivons maintenant sans difficulté. Nous cultivons les haricots. Avant, c'était compliqué avec l'insécurité. Mais maintenant, nous vivons dans le calme grâce au gouvernement militaire qui nous a ramené la paix. Grâce aux opérations conjointes menées sur le terrain, plusieurs localités autrefois sous contrôle de groupes armés ont été récupérées. C'est notamment le cas de Nyamamba et de Mabanga, jadis occupés par la CRP de Tomalubanga. Un pas important vers la restauration de l'autorité de l'État et le retour définitif de la paix. La province du Haut-Katanga a procédé à sa toute première exportation officielle d'art artisanal grâce à l'installation à Lubumbashi à la succursale de la société publique DRC Gold Trading SA. Une avancée majeure qui vise à mettre fin à la fraude dans le secteur et à rapatrier 2 milliards de dollars dans le circuit officiel de l'État. Reportage. Le Katanga, terre emblématique du cuivre et du cobalt. Mais pendant des décennies, une réalité troublante a marqué la région. Aucun gramme d'or artisanal n'y avait jamais été exporté légalement. En clair, l'or quittait le pays dans l'ombre, un paradoxe économique, un énorme manque à gagner pour l'État et surtout une opportunité perdue pour les communautés locales. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'État sonne enfin la fin de la récré. Longtemps identifié comme capitale du cuivre et du cobalt, Lubumbashi devient aujourd'hui un nouveau pôle aurifère officiel. Grâce à l'ouverture de la succursale provinciale de DRC Gold Trading SA, le Haut-Katanga bascule enfin dans le circuit légal. En seulement quelques jours, un premier lot, soit plus de 20 kilos d'or, sont collectés, tracés et exportés officiellement. Le verdict est sans appel, le Haut-Katanga rejoint le cercle des provinces aurifères reconnues. À des milliers de kilomètres de là, à Durba, dans les Hauts-Touélé, autre bassin aurifère stratégique du pays, l'État renforce sa présence. L'ouverture du bureau de DRC Gold Trading SA à Durba marque une avancée décisive. Ici, l'administration se rapproche des exploitants, la traçabilité remplace l'informel et le marché officiel devient accessible.
Au-delà des chiffres, cette dynamique consacre une véritable révolution dans la gouvernance minière, traçabilité, transparence et souveraineté économique au bénéfice de l'État et des communautés locales. En 3 ans, plus de 10 tonnes d'or exportées pour plus d'1,5 milliard de dollars rapatriés. Un exploit que le pays n'a pu se permettre en 30 ans, quand on n'a enregistré que 25 kilos l'an. Et pour 2026, l'ambition est claire, 15 tonnes d'or à l'export, générant plus de 2,6 milliards de dollars pour l'économie nationale. À la manœuvre, Maître Joseph Kazibaziba Maombi, directeur général de DRC Gold Trading SA, exigeant et rigoureux, déterminé à imposer les règles de transparence. Avec l'ouverture prochaine des nouvelles succursales à Mbujima et Kinshasa, DRC Gold Trading SA vise une montée en puissance conditionnée à la sécurité et à l'accompagnement du système bancaire. Partenaire crédible, DRC Gold Trading SA, avec désormais une dizaine de succursales à travers le pays, inspire confiance et rassure les coopératives, négociants et exploitants dans la filière aurifère artisanale. Dans le Katanga, toujours face à la recrudescence de vols des camions transportant des cathodes de cuivre dans la province, les autorités passent à l'action. À la veille de son départ pour l'Afrique du Sud, où il prend part à la semaine minière, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a procédé hier lundi à la restitution d'au moins 10 camions de cathodes de 2 sociétés minières. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. En présence des membres du comité provincial de sécurité, Martin Kazembe-Soula a restitué en tout 10 camions de cathodes de cuivre à leurs propriétaires. Cette cérémonie de restitution dénote de la détermination de l'autorité provinciale à lutter contre la fraude sous toutes ses formes dans le secteur minier. Le premier lot de 8 camions appartenant à la société Gloria Inn a été intercepté à Kasumbalesa et restitué après vérification des documents à l'inspecteur chef de département coordination de l'IGM, Daniel Kisimba Kaité. Ce dernier a, à son tour, remis les clés aux propriétaires des camions. Au nom de la province et au nom du comité provincial de sécurité, nous vous restituons ces 8 camions de cathodes qui ont été interceptés, que vous allez remettre aux propriétaires. Cette démarche du gouverneur intérimaire rassure les propriétaires des camions. Nous remercions le service pour le cas de nos camions. Particulièrement, nous remercions le gouverneur. Quant au deuxième lot, constitué de 2 camions de cathodes de cuivre volés à 65 km de Lubumbashi sur la route de Likasi, il a été récupéré grâce à la vigilance de la police nationale congolaise. L'un des propriétaires n'a pas manqué de remercier le chef de l'exécutif provincial et les services pour cette action. Excellence anturudishia makontaki yetu yote ya makamio anaturudishia yo. Merci sana, tunashikia furahi sana juu excellence kaje konafanya anangaria batoto yake bashiteswe. Merci, aksanti. Rappelons que tous les camions et leurs cargaisons ont été remis gratuitement aux ayants droit. Martin Kazembe-Soula assure chaque jour la sécurité des opérateurs économiques de la province en renforçant la capacité opérationnelle des différents services. En sport, pour terminer, en séjour à Kinshasa, le boxeur français d'origine congolaise Tony Yoka a été reçu hier lundi par le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, une rencontre placée sous le signe du partage d'expériences et de la promotion de la boxe en République démocratique du Congo. Reporter signé cellule de communication du ministère des Sports. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a reçu en audience ce lundi 9 février le champion olympique Tony Yoka. Au cœur de cet échange, un ambitieux projet qui relance du noble art en République démocratique du Congo et de réinsertion sociale par le sport. Accompagné de son père pour ce premier voyage symbolique sur la terre de ses ancêtres, Tony Yoka ne vient pas en touriste. Le pugiliste franco-congolais a présenté une feuille de route axée sur l'encadrement de la jeunesse. Ce projet olympique vise à détecter, former et accompagner les athlètes congolais vers les prochaines échéances internationales en s'appuyant sur l'expérience de celui qui a décroché l'or à Rio en 2016. Cette initiative, soutenue par les sponsors internationaux de renom, a reçu un accueil favorable de la part du patron des sports, engagé dans une dynamique de diversification des disciplines sportives en RDC.
Au-delà de l'encadrement technique, l'ombre d'un choc titanesque plane sur la capitale congolaise. Tony Yoka n'a pas caché son désir d'organiser sa revanche contre Martin Bakouli à Kinshasa. On a discuté avec son Excellence par rapport à l'organisation d'un combat ici, à Kinshasa. On s'est concerté il y a quelque temps maintenant et on serait dit que ce serait bien d'organiser un match retour avec Martin et on avait envie de le faire ici à Kinshasa et pas en Europe. Pour le champion, ce combat est une dette d'honneur envers le public congolais et les amoureux de la boxe mondiale. Si ces duels venaient à se concrétiser, ils s'inscriraient comme l'événement pugilistique le plus médiatique de l'histoire du pays depuis le mythique Rumble in the Jungle de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Ce sera un grand combat de boxe. Ce sera un très très grand combat de boxe. Je pense que le plus grand combat qu'il y a eu ici depuis Mohamed Ali Foreman. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec mon père. Et lors de ce combat, je serai le premier champion olympique à boxer depuis Mohamed Ali ici. Bon, voilà, c'est un combat qui est intéressant et je pense que tout le monde sera motivé pour regarder. Un projet qui mêle ainsi diplomatie sportive, développement de l'élite et spectacle mondial, plaçant une nouvelle fois la RDC comme le cœur battant de la boxe en Afrique. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.